Hi there, Steve Coffin here. Today I'm going to talk briefly about curiosity and its importance in language learning. I'm going to do so in English, and then I'm going to do it in greater detail in French. And if you are at all interested in learning French, you can then, because YouTube has subtitles, there is the import extension that we have at Link for Chrome and for Firefox and other browsers enables you to automatically bring the whole YouTube video with subtitles into Link as a lesson. You can then go through the text, saving words and phrases. You can look at the video, and you can download the audio to listen to later on if you are interested in French. So very quickly, I'll touch on the points that I'm going to raise in the French video. And that is that in language learning, curiosity is a very powerful engine. If you're not curious about the language, you're not going to bother. It's important that you are curious about the content of what you're listening to, and that's why it's so important to vary the sort of repetitious content with content of interest, so that you're giving the brain both repetition and novelty. Even with regard to grammar, it's only after exposure to the language and being curious about why does it work this way in the language that we then, when we read the grammar, we're actually interested in the grammar and related to something. And so the curiosity about things is a big driver. And that's why, in a way, particularly this business of repetition and novelty, I am going to be over, for the 90-day challenge that we're doing at Link, I'm going to be doing 3 days a week of Arabic and 3 days a week of Farsi, so that I keep things fresh. When I'm in my Arabic, I know I'm looking forward to doing some Farsi, and so that keeps things, keeps that novelty going. So, aujourd'hui, je vais parler en français parce que certains d'entre vous m'ont demandé de le faire parce que ça fait assez longtemps que j'ai pas fait une vidéo en français. Et je veux parler de quelque chose que je considère très important dans l'apprentissage des langues, ou même dans l'apprentissage de n'importe quoi, c'est la curiosité. Donc, il faut être curieux. Je suis curieux en ce qui concerne, par exemple, la langue et la culture arabe, ou la langue et la culture persane, par exemple, comme je l'ai été par le passé dans d'autres langues. Et cette curiosité, c'est un facteur qui nous, qui nous incite à apprendre. Si on n'est pas curieux, on ne va pas mettre le temps nécessaire pour apprendre une langue. Et même en ce qui concerne, disons, la choix des contenus qu'on va étudier, c'est très important que, dans la mesure que c'est possible, qu'on puisse apprendre à la langue à travers des contenus qui sont intéressants et que, pour nous, c'est des objets de notre curiosité. C'est pour cela, par exemple, mais malheureusement, dans le cas de l'arabe et le persan, le farsi, le persan que j'ai étudié maintenant, puisque c'est des langues où il est beaucoup plus difficile de lire que dans le cas même des langues slaves, je suis obligé de passer davantage de temps avec des contenus assez simples, où il y a beaucoup de répétitions, comme les petites histoires que nous avons à Link. Et des fois, c'est un peu fatigant, parce que finalement, quand j'écoute un contenu pour la 30e fois, je ne suis pas très curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans. Mais je sais qu'il faut que j'améliore ma compréhension, que ce soit de l'arabe ou du persan. Donc, je me suis dit, je vais varier, je vais faire 3 jours par semaine, là, parce qu'on aura à Link, à partir du 1er février, notre défi challenge de 90 jours. Donc, je vais faire un effort spécial pour améliorer mon niveau dans ces 2 langues. Et j'ai décidé de faire ça dans 2 langues pour qu'il y ait un peu de variété, parce que malheureusement, le contenu soit pour l'un ou pour l'autre, que je peux comprendre, est quand même à un niveau assez bas.
Donc, en variant les deux langues, ça maintient mon intérêt, ma curiosité, parce que, comme a dit le neurologue, enfin, scientifique de l'apprentissage et de comment fonctionnent nos cerveaux, il a dit que le cerveau a besoin de répétition, mais aussi de nouveauté. Donc, il faut toujours donner au cerveau du nouveauté. C'est ça la curiosité. Il faut alimenter la curiosité. Donc, pour moi, puisque je ne suis pas malheureusement, j'ai du mal avec l'arabe et le persan. Donc, alors que, par exemple, dans les langues slaves, j'allais très vite dans des contenus qui étaient intrinsèquement intéressants. Alors là, je ne peux pas le faire, donc je vais varier, je vais faire les deux langues à la fois. La même chose en ce qui concerne la grammaire. Parce que si nous apprenons une règle de grammaire et que nous ne sommes pas curieux de savoir pourquoi on n'a pas eu l'expérience avec le phénomène qui est décrit par cette règle, donc on n'est pas curieux, donc on a beaucoup de difficultés à apprendre cette règle. Mais si par contre, on a pas mal écouté et lu, on a vu certaines structures dans la langue et on commence à se demander, mais pourquoi est-ce que dans cette langue, ça se passe comme ça? Alors à ce moment-là, c'est très facile aujourd'hui de chercher avec Google les verbes en langue, je sais pas, romaine, les déclinaisons en langue slave, les adjectifs en persan, tout est disponible très vite. Et si on va donc chercher dans ces sites sur l'Internet et qu'on est curieux de savoir pourquoi ça se passe comme ça, alors là, on a beaucoup plus de chances de comprendre l'explication parce que ça a une relation avec quelque chose qu'on connaît déjà à travers la lecture et l'écoute. Et puis deuxièmement, on a davantage de chances de pouvoir se rappeler de cette règle. Donc, la curiosité, c'est très important et il faut l'alimenter, il faut l'encourager pour qu'on continue dans nos efforts à maîtriser, on ne maîtrise pas, mais enfin à s'améliorer continuellement dans la langue qu'on est en train d'apprendre. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur la curiosité et je suis curieux de savoir si vous avez des commentaires ou des questions. Merci, au revoir.